Pascal, eh ben, je vous assure que cette fois, en appel, c'est un titre justifié. Parce que voyez-vous, c'est en 1936, si je me rappelle bien, j'étais professeur au Caire, j'ai fait pour la première fois un exposé sur Pascal. Je l'ai complètement retouché, remanié en 1942, si je me rappelle bien. Mais entre 1942 et maintenant, j'ai fait pas mal de lectures nouvelles, de Guardini, que je n'avais pas lu, un travail en 55, je crois, de Marcel Raymond très important, la thèse de Lucien Goldman, des travaux de Béguin, et puis surtout une relecture que j'ai faite l'année dernière de Pascal et qui m'a prouvé que j'avais commis une grosse insuffisance, je dis pas une erreur, une grosse insuffisance. Quoi donc? Ben, j'avais toujours été fasciné par les pensées. Et il y a de quoi. Et dans mon deuxième exposé sur Pascal, je vous parlerai des pensées. Mais à cause de cette fascination des pensées, j'avais absolument négligé quelque chose de Pascal qui est tout de même connu et qui est important, qui s'appelle les provinciales. Et c'est de ces provinciales que je voudrais vous parler pendant cette première demi-heure, parce que c'est un écrit grave, parce que c'est très important, et que ça ne manque même pas, vous allez voir, d'une certaine actualité. Bon, ben en principe, de quoi s'agit-il? Vous savez bien, c'est une histoire soi-disant théologique. Il y a les jansénistes, c'est-à-dire les gens de Port-Royal, qui sont considérés comme sur le bord de l'hérésie. Sur certaines questions très difficiles, qui s'appellent la grâce, la prédestination, l'ampleur de la rédemption, ils auraient des idées pas claires, pas justes. Moi, je me suis aperçu, en vivant comme ça, que les histoires de théologie, les querelles de théologie, très souvent, elles recouvrent autre chose. Je m'en suis aperçu en particulier à propos de Fénelon. Vous savez peut-être que Fénelon a eu une histoire théologique lui aussi. On lui a acheté dans les jambes l'histoire du cuilletisme. On lui a dit qu'il pensait mal sur un sujet de théologie. Et il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on le sait parfaitement. Cette querelle théologique dissimulait en réalité une querelle politique. Parce que Fénelon était un gêneur, parce que Fénelon demandait un contrôle des finances du roi par la nation, c'était inqualifiable, alors on avait essayé de le prendre par le biais religieux, de lui casser les reins en disant c'est un mauvais évêque. Eh bien les jansénistes, des gens de Port-Royal, comme je le disais, on les appelait jansénistes parce qu'ils se référaient à un livre de l'évêque Janssen, qu'on appelait Jansenius, et qui était un livre sur Saint-Augustin. Les jansénistes, avec Saint-Cyran, ceux du départ, c'était des espèces de saints, vous savez, des types qui prenaient très au sérieux l'Évangile. Et des gens qui prennent au sérieux l'Évangile, c'est toujours inquiétant, c'est d'une fréquentation malsaine, enfin, dans une société bien organisée. Alors un gaillard comme Richelieu, qui avait beau être un évêque, même un cardinal plutôt, mais qui était très préoccupé de temporel plutôt que de spirituel, le dit Richelieu, il avait froncé les sourcils dans la direction de ces gens de Port-Royal, et il avait même, tranquillement, enfermé, mettre non pas à la Bastille, ça ne se faisait pas encore, mais à Vincennes, au donjon de Vincennes, le chef, enfin la tête, quoi, des gens de Port-Royal, à savoir Saint-Cyran. Et ce Saint-Cyran, il n'est sorti de prison que quand Richelieu a été mort. C'est vous dire que du côté du pouvoir, on considérait les jansénistes comme des rebelles en puissance, enfin des gens qui étaient susceptibles d'être en suspicion et même, je dirais, en surveillance. Alors voilà que la Sorbonne, l'université de Paris, la Sorbonne, quoi, la grande faculté théologique, un peu pour faire plaisir au roi, va en 1649 attaquer les jansénistes sur un point de dogme. Même situation que ce que je vous expliquais tout à l'heure pour Fénelon, ce sont des gens gênants du point de vue politique, alors on va essayer de leur casser les reins par un moyen religieux. Alors en 1649, la Sorbonne va s'adresser au pape, à Rome, et va dénoncer à Rome, je répète 1649, un certain nombre de points de doctrine de ces fameux jansénistes, on appellera ça les 5 propositions. Ça veut dire 5 propositions, ça veut dire 5 phrases qui sont extraites, paraît-il, et je souligne paraît-il, extraites, paraît-il, de leur livre de base, enfin l'Augustinus, quoi, le livre de Janssen, et on demande au pape de bien vouloir vérifier, contrôler, et même on lui suggère condamner ces propositions. 1649. Le pape, il est patient, comme ça arrive assez souvent à Rome, enfin ça va pas très vite, si bien qu'en 1655, la Sorbonne remet ça. Et remet ça, il indique au pape ce qu'il faut faire, et en 1655, la Sorbonne chasse, exclut, enfin met à la porte ce grand docteur, théologien, qui s'appelait Arnaud. Il est chassé de la Sorbonne. Et commence à ce moment-là contre les gens de Port-Royal une campagne véhémente, une campagne de calomnie, appuyée en particulier par le père Anna, qui était un jésuite, et qui était confesseur du roi, ce qui lui donne une situation politique considérable, et les jansénistes se voient accusés des choses les plus invraisemblables.
Je viens de vous dire que c'était des saints, enfin des gens qui croyaient à l'évangile. Et savez-vous ce que les gens du côté des jésuites commencent à répandre contre eux? Ceux-ci, ce sont en fait des protestants. Ce sont des calvinistes, je cite. C'est une cabale secrète travaillant à faire passer l'évangile pour un livre apocryphe, une cabale ayant pour but, rien que ça, l'extermination de la religion chrétienne. Alors ces gens de Port-Royal, Blaise Pascal les connaissait bien. Il y avait sa sœur Jacqueline, qu'il aimait beaucoup, sa petite sœur Jacqueline, qui était entrée à Port-Royal, qui était une religieuse de Port-Royal. Il y avait eu des difficultés entre elle et sa sœur, je vais en parler la prochaine fois, parce que, enfin, il trouvait que tout de même, cette jolie jeune fille, devenir comme ça une religieuse, ça le gênait. Et toujours est-il qu'elle avait triomphé, qu'elle l'avait beaucoup impressionné, qu'elle était devenue pour lui une espèce d'exemple et de modèle, et qu'à cause d'elle, il s'était rapproché beaucoup des gens de Port-Royal pour lesquels il avait pris non seulement une admiration, mais une vraie vénération. Alors quand Pascal entend ce que l'on porte comme accusation contre eux, qu'on leur dit qu'ils sont une cabale pour exterminer le christianisme, alors ça va plus, hein, et il va foncer. Il va foncer d'autant plus qu'il a trouvé, on lui a suggéré, dans un écrit des jésuites, la phrase extraordinaire que voici: ce n'est qu'un péché véniel de calomnier et d'imputer de faux crimes pour ruiner de créances ceux qui parlent mal de nous, les jésuites. Alors nous avons affaire, avec les provinciales, à ce qu'il faut bien appeler un écrit de combat. Regardons le travail. Comment est-ce qu'il va faire? Pascal va commencer par travailler anonymement. C'est une méthode que reprendra Voltaire. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui encore, on hésite sur l'attribution à Voltaire de textes polémiques, parce que d'habitude, il ne signait pas, ou bien s'il signait, c'était de faux noms. Et bien Pascal va faire exactement la même chose. Les 5 premières lettres provinciales, comme on dit, ne sont pas signées. Et même les lettres suivantes, quand Pascal va changer de tactique, vous allez voir, elles resteront anonymes. Et c'est seulement en 57, les provinciales sont de 56, c'est seulement en 57, lorsque Pascal réunira en un volume ces provinciales, qu'il les signera. Mais il les signera d'un faux nom. Il les signera Louis de Montalte. Vous allez me dire, oh, c'est tout de même fâcheux, enfin c'est prudence, mais faites bien attention que derrière les jésuites, il y avait le père Anna, même à la tête des jésuites. Qui c'était le père Anna? Je viens de vous le dire, c'était le confesseur du roi, donc c'était un homme qui avait une grosse puissance politique, et si Pascal use de prudence, c'est qu'il faut le faire. Vous me direz, Jean-Jacques Rousseau, il a bien signé, lui, et de son propre nom, quand il a écrit les 1000 ou qu'il a écrit une contrat sociale. Vous me direz, Victor Hugo, il a bien signé de son propre nom que lorsqu'il a écrit les châtiments, et que c'était dangereux, ces trucs-là. Bon, admettons, c'est comme ça, Pascal a été très prudent, il n'a pas voulu signer. 1. 2, je suis obligé de vous dire qu'il use quelquefois d'habileté, un peu excessive. Si l'on admet que sa prudence est excessive, non, j'oserais pas dire ça, mais enfin, il a fait preuve d'une grande prudence, ses habiletés sont grosses, par exemple. À 2 reprises dans les lettres provinciales, il affirme, moi, j'en suis pas de Port-Royal. Je n'ai jamais eu d'établissement avec Port-Royal. C'est jouer sur les mots. Il n'en est pas en ce sens qu'il n'appartient pas à Port-Royal. Il n'est pas un de ces messieurs de Port-Royal. Il ne vit pas à Port-Royal. Il n'a pas d'établissement avec eux parce qu'il n'habite pas avec eux. Mais faire croire qu'il n'a pas de lien avec eux, c'est un peu raide. Enfin, en fait, il y va très souvent. Il s'arrange du reste pour y aller clandestinement. Il habite Paris, eux, ils sont à Port-Royal, à côté de Paris. Et il s'arrange pour qu'on ne le sache pas. Mais on sait aujourd'hui que sa documentation principale, enfin ses matériaux, lui sont fournis par Port-Royal. Lui sont fournis par Arnaud et par Nicole. À un autre moment, se glorifiant un peu, il dit « Je suis seul et sans force et sans aucun appui humain contre un si grand corps, le corps des jésuites. » Mais c'est pas vrai. Il n'est pas seul. Il n'est pas sans appui humain. Premièrement, c'est provincial, ça se vend, vous savez, c'est un succès extraordinaire. Chacune des lettres provinciales était tirée du reste clandestinement à 7, 8, 8 000, 10 000 exemplaires, et 10 000 exemplaires à cette époque, au 19e siècle, 17e siècle, c'était un très grand succès de librairie. Hein. Et en plus, le voilà qui va commettre une maladresse, Pascal, parce que dans la 6e provinciale, il va y avoir le mot que voici. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui. Il discute soi-disant avec un jésuite qui lui dit « Mais vous ne lisez donc guère Escobar ?» Escobar, c'est le grand théologien jésuite. « Je ne l'ai lu que d'hier, » répond Pascal. La théologie morale, il y avait 6 volumes publiés. Et même, j'ai eu de la peine à le trouver. Je ne sais ce qui est arrivé depuis peu, qui fait que tout le monde le cherche. Ce qui est arrivé depuis peu, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a écrit dans la 5e provinciale quelque chose contre Escobar. Et que ces lettres provinciales se lisent tellement que les gens se sont précipités sur Escobar. Alors il avoue lui-même, dans cette 6e provinciale, qu'il n'est pas tout seul et qu'il a derrière lui une grande partie de l'opinion publique. Bon, soit, il fallait que je vous dise ça, parce qu'il faut tout dire. Il y avait donc la prudence excessive, il y avait des habiletés un peu grosses, mais maintenant, regardons le travail directement, qu'est-ce qu'il va faire? Alors je l'ai dit que le problème en principe, c'est un problème théologique, une histoire sur la grâce, en particulier la grâce suffisante ou la grâce efficace.
Bah, il commence par discuter là-dessus. Il s'aperçoit assez rapidement que ça ne mord pas sur l'opinion publique. Et je ne voudrais pas dire quelque chose d'irrespectueux à l'égard de la théologie, mais j'ai bien l'impression que ces distinctions verbales, comme ça, entre la grâce efficace et la grâce suffisante, ça ressemble un petit peu à un verbiage scolastique. Alors, au bout de la 4e provinciale, il s'aperçoit que ça ne mord pas sur l'opinion publique, qu'il n'y a pas moyen de coincer les gens sur des têtes d'épingle, et à partir de la 5e provinciale, il va faire un mouvement tournant, un retournement que je vous demande d'apprécier. Il va foncer tout droit, il va aller, comme on dit, ad hominem. Les jésuites n'hésitent pas à employer la calomnie contre leurs adversaires. Eh bien, lui, il n'a pas besoin de recourir à des calomnies. Il va choisir dans les textes des jésuites un certain nombre de phrases remarquables qu'il va publier, et en faisant juge l'opinion publique, en disant « Voilà ce qu'ils pensent, mes adversaires. Alors jugez vous-même du prix que l'on peut attacher à leurs assertions ou de l'estime que ces gens-là méritent. » Alors vous allez voir une énumération assez extraordinaire, et je vous avoue que je l'avais parfaitement oublié depuis le temps que j'avais lu les provinciales, et que quand je les ai relus il y a un certain nombre de mois, eh ben, ça m'a donné un certain nombre de petits chocs. Alors je vais vous en faire juge. Il y a d'abord, du côté de la dérision, enfin on peut dire de l'humour. Il a trouvé dans un livre jésuite du révérend père Barry qui s'appelle Le Paradis ouvert, dont le sous-titre est le suivant, Sans dévotion à la mère de Dieu, ou encore Autant de clés du ciel qui vous ouvriront le paradis tout entier. Alors il a choisi les plus belles fleurs. Par exemple, pour avoir le paradis tout entier, dire le petit chapelet des 10 plaisirs de la Sainte Vierge. J'avoue que je ne sais pas bien ce que c'est. Porter nuit et jour un chapelet autour du bras en forme de bracelet. Ça vous ouvre directement le paradis. Puis encore, donner commission aux anges de faire à la Sainte Vierge la révérence de notre part. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est souhaiter lui bâtir plus d'églises que nous l'ont bâti tous les monarques ensemble. Et le révérend père Barry dit, avec ça, vous savez, ça c'est le truc littéralement infaillible. Alors Pascal, avec une feinte naïveté, dit, oui, mais c'est pourvu qu'à la Sainte Vierge, on lui donne aussi le sien, son cœur. Ah, c'est pas nécessaire, dit le jésuite, quand on est trop attaché au monde. Parce que le jésuite explique, nous avons des maximes pour les femmes dévotes, et nous avons aussi pour les femmes qui sont moins dévotes. Alors, non seulement les jésuites affirment que l'amour de Dieu n'est pas nécessaire, mais certains vont jusqu'à dire ceci, je cite, c'est dans Pascal, que cette dispense d'aimer Dieu est précisément l'avantage que Jésus-Christ a apporté au monde. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Mais enfin, ça n'est qu'un commencement. Alors après, ce qu'il a trouvé, je crois bien que c'était Nicole et Arnaud qui lui ont fourni le matériel. C'est en étudiant les casuistes des solutions de cas de conscience extrêmement intéressantes, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est les casuistes? Eh bien, leur nom l'indique, c'est des spécialistes de cas de conscience. Les casuistes, c'est des confesseurs qui s'estiment plus astucieux que les autres et qui rédigent des manuels à l'usage des confesseurs pour leur dire quand vous êtes devant tel ou tel problème, voilà une manière de s'arranger. Et comme la plupart de ces casuistes sont des gens qui ne veulent pas perdre leurs fidèles et qui veulent trouver des arrangements, oh, nous avons des pères bien subtils, comme disait celui qui s'adressait à Pascal, vous allez voir un certain nombre de petites preuves des arrangements que proposent les casuistes lorsqu'il y a des cas un peu particuliers. L'usure. Vous savez qu'en principe, enfin c'est un peu oublié aujourd'hui, l'Église condamnait le prêt à intérêt. Alors un grand jésuite important, Escobar, qui était encore vivant du temps de Pascal, écrivait ceci. Dire que l'usure n'est pas un péché serait une hérésie. Mais, ce serait usure que de prendre du profit de ceux à qui l'on prête de l'argent, si l'on exigeait ce profit comme un dû. Mais si on l'exige par reconnaissance, alors c'est plus un péché. Ça permet même d'encaisser. Les juges. C'était une méthode bien connue au XVIIe siècle, heureusement oubliée aujourd'hui, de faire des cadeaux aux juges, pour les circonvenir. On appelait ça des épices. Mais il n'est nullement interdit, disait le jésuite Escobar, il est nullement interdit aux juges d'accepter des cadeaux, je cite, quand ils leur donnent, non pas pour les corrompre, ce qui serait épouvantable, mais pour les convaincre de prendre un soin particulier de notre affaire. Le duel maintenant. Dans Sanchez, ça c'est un autre jésuite. Le duel est interdit, et nous aussi nous l'interdisons, c'est pas bien. Seulement, il n'y a aucun mal d'aller dans un champ et de s'y promener en attendant un homme et de se défendre si cet homme vient vous attaquer. Puis comme ça l'embête un petit peu Sanchez parce qu'il se dit après tout les pouvoirs publics vont dire mais vous facilitez le duel. Alors il va dire on ne doit point user de la voie du duel si l'on peut tuer son homme en cachette. Par ce moyen, on évitera tout ensemble et d'exposer sa vie, c'est de même ennuyeux, et de participer au péché que notre ennemi commettrait par un duel. Alors il y a un autre jésuite qui s'appelle Navarus qui dit tuer en cachette, c'est pas la même chose que tuer en trahison. On appelle tuer en trahison
quand on tue celui qui ne s'en défie en aucune manière. C'est pourquoi tuer son ennemi, puisqu'il est votre ennemi, il se défie, hein, tuer son ennemi par derrière ou dans une embûche ne peut pas être dit de tuer en trahison. Pas mal non plus. Hein. L'homicide maintenant. Il y en a un casuiste qui s'appelait Baldel et qui dit il y a des cas, en particulier quand l'honneur est engagé, où il est permis de tuer celui qui vous dit vous avez menti, s'il n'y a pas moyen de le réprimer autrement, pour l'honneur. Mais pour l'argent, il y a un jésuite considérable qui s'appelle Molina, et dont l'interlocuteur de Pascal déclare c'est notre grand et incomparable Molina, gloire de notre société, qui lui dit que dès que le préjudice dépasse 6 à 7 ducats, eh bien régulièrement on peut tuer, pour la valeur d'un écu, comme disait à peu près Escobar. Alors Pascal fait semblant d'être très effrayé, il dit mais enfin, véritablement si on peut être tué par n'importe qui pour un écu, on peut tuer par tout le monde, sauf bien entendu par les ecclésiastiques. Alors le révérend père, qui discute avec lui coupe la parole et dit non, attention, il est permis aux prêtres et aux religieux eux-mêmes de prévenir ceux qui veulent les noircir en les tuant, pour les en empêcher. Il est permis à un ecclésiastique ou à un religieux de tuer un calomniateur qui menace de publier des crimes scandaleux de sa communauté ou de lui-même quand il n'y a que ce seul moyen de l'en empêcher. La simonie, qu'est-ce que c'est que la simonie? C'est la vente ou l'achat des choses saintes. Alors Escobar, qui est vraiment incomparable pour la voltige, écrit ce qui suit, que je vais vous lire lentement, c'est très beau. Ce n'est pas simonie que de se faire donner un bien d'église en promettant de l'argent que l'on n'a pas l'intention de payer effectivement. Alors Pascal dit, mais c'est admirable ça. On ajoute la fourbe à la simonie, et c'est un moyen tout trouvé d'obtenir ce que l'on voulait, un bien d'église, à la fois sans argent et sans simonie. Fausse promesse, voilà encore de l'Escobar. Les promesses n'obligent point quand on n'a pas l'intention de s'obliger en les faisant. De telle sorte que quand on dit simplement « je le ferai », on entend qu'on le fera, à moins qu'on ne change d'avis entre-temps. Les faux serments, c'est un autre Jésus qui s'appelle Sanchez, celui-là. On peut jurer qu'on n'a pas fait une chose, quoique l'on l'ait faite effectivement. Mais en entendant en soi-même qu'on ne l'a pas faite tel jour, ou même qu'on ne l'a pas faite avant qu'on soit né. Et le jésuite disait, cela est fort commode à beaucoup d'occasions, et toujours licite quand cela est nécessaire ou utile pour l'honneur ou pour l'intérêt. Puis il y en a un autre qui s'appelait Filiusius, et qui dit, un moyen sûr d'éviter le mensonge, c'est qu'après avoir dit tout haut, je jure que je n'ai pas fait cela, on dit tout bas que je dis que je n'ai pas fait cela. Je jure que je dis que je n'ai pas fait cela. Si bien que le jésuite Filiusius enchaîne en disant, eh bien vous voyez bien que c'est pas mentir, mais que c'est dire la vérité. Une pareille collection de perles est évidemment gênante. Alors quelqu'un que j'estime pourtant beaucoup, qui s'appelle l'abbé Brémond, qui a fait une très remarquable histoire littéraire du sentiment religieux au XVIIe siècle, et même au-delà, Brémond qui en 1923 avait fait à la cathédrale de Clermont-Ferrand un très beau sermon sur Pascal, il dit « Ah, les provinciales sont après tout une mauvaise distraction ». Croyez qu'on peut employer le mot distraction pour une affaire pareille? Moi je comprends un peu mieux pourtant que Pascal a été scandalisé au point qu'il va porter à un certain moment un coup droit à son interlocuteur jésuite en lui disant « Mais je prévois d'assez grands inconvénients et de puissantes barrières qui s'opposeront à votre cours. » Et le révérend père s'alarme. « Quoi donc ?» C'est qu'il y a contre vous toute l'écriture sainte. Et le révérend père dit « Oh, vous m'avez fait peur. » Parce que l'écriture sainte, c'est pas très important. Et je comprends aussi que Pascal ait été assez indigné pour écrire ceci. Pour qui voulez-vous qu'on vous prenne? Pour des enfants de l'Évangile ou pour des ennemis de l'Évangile? Si avec ça, dans les provinciales, on pourrait dire c'était une histoire périmée, il y avait un certain nombre de casus qui étaient un peu délirants et qui allaient un peu trop fort. Mais ce sur quoi je voudrais appeler beaucoup votre attention, c'est que derrière l'aventure des casuistes, enfin l'affaire des casuistes, il y a quelque chose d'infiniment plus grave, c'est que Rome, c'est-à-dire que le pape, peut-être le Vatican, était derrière. Comment les choses s'étaient présentées? Vous vous rappelez qu'en 1649, la Sorbonne avait déféré à l'autorité suprême, l'autorité religieuse, un certain nombre de propositions. Propositions des affirmations. Quoi, des affirmations doctrinales tirées, paraît-il, du grand livre, du livre de base des jansénistes. Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait les jansénistes? Ils avaient dit, il faut distinguer le fait et le droit. Ça paraît compliqué, vous allez voir, c'est très clair. En droit, disaient les jansénistes, en droit, sur le fond, nous les condamnons, comme Rome veut les condamner, ces propositions. Ce sont des propositions hérétiques. Alors, en droit, on est d'accord. Seulement, en fait, on n'est pas d'accord. Parce que ces 5 propositions, qui sont des phrases que l'on nous attribue, elles ne sont pas de nous, ces phrases.
Si ces phrases avaient été découpées dans le grand livre, dans l'Augustinus, et si on pouvait donner la référence, on serait coincé. On dirait, en fait, nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Mais en réalité, les 5 propositions, les 5 phrases que la Sorbonne avait tirées d'Augustinus étaient des résumés par lesquels la Sorbonne affirmait donner l'essentiel de la doctrine du jansénisme. Alors vous y êtes, hein. Dans le droit, on condamne parce que c'est condamnable. En fait, on n'est pas condamné parce que ces propositions ne sont pas les nôtres. Mais voilà que le père Anna, jésuite, pendant la bataille même des provinciales, va beaucoup plus loin. Et il déclare, faisant la sourde oreille à ce qu'a déclaré Pascal, lequel Pascal avait dit, mais écoutez, je vous en prie, vous affirmez que les propositions sont chez nous. Voulez-vous avoir la bonté de m'indiquer quelle page et quel paragraphe, dans quelle page et dans quel paragraphe figurent ces propositions? Eh bien, le révérend père Anna, il bouge pas. Il a fait la sourde oreille. Quand Pascal lui a dit carrément, enfin, je vous en prie, hein, indiquez bien, rien. Et d'après les renseignements qui arrivent de Rome à Port-Royal, on a bien l'impression que le pape est d'accord avec le père Anna, qu'il est en train de remuer ses foudres et qu'il se prépare à les abattre. Alors Pascal et les gens de Port-Royal se sentent pris dans une pince. Quelle pince? Écoutez bien ces citations. On exige que nous déclarions que des paroles sont dans un livre où elles ne sont pas. Toutes les puissances du monde ne peuvent pas, par autorité, changer un point de fait, car il n'y a rien qui puisse faire que ce qui n'est pas soit. Il y a encore ceci, qui est de plus en plus grave. Hein. Les gens de Rome vont lui dire, ou bien vous affirmez que ces propositions sont dans vos jansénistes, ou bien on vous déclare hérétique. Tyrannie, écrit-il, tyrannie, que de mettre quelqu'un dans cette nécessité, ou de se rendre coupable devant Dieu en parlant contre sa conscience, ou d'être convaincu d'hérésie s'il se refuse à le faire. Ça vous rappelle rien, cette histoire? Moi, ça me rappelle terriblement Jeanne d'Arc. Je m'en étais pas avisé, vous savez, ces temps-ci. C'est quand j'ai fait cette relecture des provinciales il y a quelques mois que je me suis dit, mais c'était l'affaire de Jeanne. Qu'est-ce qui s'était donc passé pour Jeanne, vous vous rappelez? C'était la Sorbonne, on ne l'appelait pas encore comme ça, mais c'était déjà l'université de Paris qui avait marché contre Jeanne, pour des raisons également politiques. Et qu'est-ce qu'on voulait faire? L'université de Paris voulait exiger de cette petite gamine qu'elle dise, c'est vrai que j'ai parlé avec des esprits, j'ai cru que c'était Saint-Michel, que c'était Sainte-Geneviève, que c'était Sainte-Marguerite, je sais pas quoi, Sainte-Catherine. Non, non, c'était pas ça, c'était des démons. Et nous qui sommes des spécialistes, nous connaissons le nom de ces démons. Tu as parlé, ma petite Jeanne, avec un démon qui s'appelait Laban, avec un autre qui s'appelait Bélial, avec un troisième qui s'appelait Béhémoth, et tu vas le dire après nous. Cette pauvre gosse s'est dit, mais je peux pas le dire. Je sais très bien que c'était pas du démon. Il me disait d'être une gentille petite fille, d'être très fidèle à mes parents, d'aller communier, de me confesser. C'est affreux ce que vous voulez me faire dire. Disaient les juges de Rouen. Hein. On est l'Église. Et l'Église, elle ne peut ni errer ni faillir. Et la définition du catholique, c'est celui qui répète ce que dit l'Église. Alors tu vas être hérétique, Jeanne, si tu ne dis pas avec nous, j'ai parlé avec des démons. Bon, alors, descendons de l'échelon, hein, c'est un peu moins grave tout de même que ce qui se passe avec les gens de Port-Royal, c'est tout de même la même chose. Les gens de Port-Royal savent parfaitement que les fameuses propositions des 5 phrases ne sont pas dans Jansénius. Et à Rome, on leur dit, si vous n'affirmez pas que ces propositions sont dans Jansénius, ben vous serez des hérétiques. Comprenez que la situation est plutôt dramatique. Hein. Alors le voilà, Pascal, qui va dire, c'est tout de même une étrange guerre, une étrange et longue guerre, que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Mais tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, parce que Dieu est la vérité. Et il va même faire une référence à Galilée, ce que je n'avais pas remarqué autrefois. Et il dit, c'est en vain que vous obtinrez, vous les jésuites, tiens, j'en savais rien, il faudrait vérifier, je ne le sais pas, je ne sais pas si c'est les jésuites qui ont obtenu ça, mais je reprends. C'est en vain que vous obtinrez contre Galilée le décret de Rome, car ce n'est point ce décret qui prouvera que la terre ne tourne pas. Et à la suite de ces indignations, il y a ce gémissement. Quelle tristesse, quelle extrémité de tristesse de voir l'Église dans cet état. Est-ce que vous vous rendez compte que Pascal, ce que je n'avais pas mesuré autrefois, que Pascal est exactement à la frontière de la rébellion. Si vous lisez bien les 17e et 18e provinciales, vous apercevez que Pascal est secoué d'un véritable tremblement d'indignation. Il en appelle au pape, il dit, mais Saint-Père, on est en train de vous faire quelque chose de mal. J'en appelle à votre conscience. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, c'est très intéressant de voir ce qu'il va faire. Il avait préparé une 19e provinciale. Vous savez qu'il y en a 18 des provinciales qui sont réunies donc sous le nom de Louis de Montalte. Et il y avait une 19e provinciale dont nous avons quelques ébauches. Et bien cette 19e provinciale, il ne va pas l'écrire. Il ne la publiera pas. D'abord, il est désapprouvé à Port-Royal. Je sais très bien que la mère Angélique, vous savez, c'était la grande sainte, c'est celle que tout le monde respectait, même Nicole, même Arnaud.
La mère Angélique disait non, il ne faut pas continuer, c'est mal. Et puis Pascal est en train de se poser un problème. Un problème que je comprends, vous savez, un problème dont nous avons pas mal d'exemples, et en dehors même des choses religieuses. Il se dit, c'est affreux ce qu'on est en train de nous faire. Hein. Nous sommes victimes d'une véritable indignité. Seulement, est-ce que j'ai le droit d'entrer en rébellion? Est-ce que ma rébellion ne va pas porter atteinte à un groupe, à une certaine communauté, qui est en train de faire le mal? Mais cette communauté représente pour les hommes une certaine espérance, et pour lui une très grande espérance. Si jamais j'entre en rébellion, si je me dresse contre Rome, est-ce que je ne vais pas porter atteinte à des gens qui sont porteurs d'une certaine vérité, quelle que soit leur faute? Ils ont quand même cette vérité. Et quant à lui, c'est une vérité essentielle. Alors il va stopper, il va se taire, il va se mettre un bâillon sur la bouche. T'as entendu, il ne dira plus rien. Mais il va les publier, ces provinciales. Et il sait qu'en les publiant, il va se mettre dans un mauvais cas. Et effectivement, elles vont être condamnées, elles vont être mises à l'index. Et lorsqu'il saura qu'elles sont mises à l'index, Pascal va écrire, pour lui, il ne le publiera pas, mais il va écrire ceci. Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel. Mais ça, il ne le publiera pas. Parce qu'il dit, ben, je préfère me taire. Ça ne rappelle pas non plus encore Jeanne d'Arc. Mais si, vous savez bien que Jeanne d'Arc, elle a été condamnée monstrueusement, comme hérétique et comme relapse. Elle ne s'est pas révoltée. Jeanne d'Arc, elle ne va pas maudire ses juges, elle ne va pas cracher sur ses juges. Elle va dire, c'est affreux ce qu'ils me font, mais je reste avec eux. Parce que Pascal, lui aussi, dans sa 16e provinciale, il avait dit quelque chose à quoi il est fidèle. Je n'ai d'attache sur la terre qu'à la seule Église dans laquelle je veux vivre et mourir. Finalement, savez-vous ce qui va se passer? C'est qu'en 1665, et Pascal était mort en 1662, le pape va finir par lui donner raison. Il y aura en 1665 45 propositions de casuistes qui vont être mises à l'index. Et en 1679, il y aura 65 propositions de casuistes mises à l'index, qui sont précisément toutes les propositions, et d'autres encore, que Pascal avait dénoncées. Et quant à lui, et c'est là-dessus que je veux finir, et quant à lui, il avait posé carrément un problème que j'estime capital, et un problème qui aujourd'hui encore n'a pas reçu de solution dans l'Église. Et je vais vous dire ça, et je ne ferai pas de commentaires. Je termine comme ça. L'unité et la multitude. Erreur d'exclure l'un des deux. Comme font les papistes, oui, il a bien écrit ça. Comme font les papistes qui excluent la multitude. Et comme font les huguenots qui excluent l'unité. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion, et l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie.